Alors, comment on passe de sportif de haut niveau, cycliste dans l'équipe de France, à tenir un gîte ici, en Bretagne? Bah déjà, en Bretagne, je suis bretonne, moi je suis originaire de Finistère, mon mari est vantais, donc on n'a pas réellement changé de région. On a vécu 20 ans à Auray, donc à 15 kilomètres d'ici. Et en fin de compte, on est tous les deux donc des anciens cyclistes et de haut niveau. Et moi j'avais une particularité, c'est que après mon bac j'avais fait un BTS diététique et après je me suis fait une formation de naturopathe parce que l'alimentation a un impact important dans la recherche de la performance. Et je suivais beaucoup d'équipes en stage ou en course pour leur apprendre à bien faire à manger ou leur faire à manger. Et à un moment donné, on s'est dit, bon, bah, je vais m'épuiser à partir toujours à droite à gauche. Et on a souhaité avoir un établissement pour pouvoir recevoir des petites équipes et avoir cette thématique nutrition avec des cours de cuisine de manière à les rendre en l'occurrence les sportifs plus performants, mais ça s'adresse aussi à tout type de personnes pour apprendre à bien s'alimenter de manière, voilà, l'alimentation fait partie des outils pour une recherche d'une bonne santé. Oui, donc dans le gîte, il y a tout un tas d'activités en fait que vous proposez aussi autour de votre mission de naturopathe. Oui, oui, et puis je m'associe aussi avec d'autres professionnels comme des professeurs de yoga. Donc on fait des séjours à thématique, par exemple le matin, cours de cuisine et l'après-midi yoga ou inversement. Il y a aussi des équipes de sportifs qui viennent s'entraîner en hiver ou à d'autres périodes de l'année, donc un stage bien ciblé dans leur discipline. Et en l'occurrence, moi, durant la journée, je leur propose des cours de cuisine. D'accord. Mm. Et vous êtes quand même dans un environnement qui est incroyable. On voit déjà la base et puis on va voir vraiment de très belles images. La place de l'environnement, de l'écologie, du respect de tout ça, de la nature dans l'histoire du gîte. Oui, en fin de compte, moi j'ai toujours été très très sensibilisée à ce qui est le respect de l'environnement. Je suis issue d'une famille d'agriculteurs et j'ai toujours vécu à la campagne. Et, On a un beau et chat qui s'invite. oui, aussi, oui. Et donc, du coup, non, pour nous c'était important et aussi quand les gens viennent chez nous, qu'ils aient envie de poser les valises et voilà, ça faisait partie des critères de choix pour choisir l'établissement. Et je pense qu'on ne pouvait pas tomber mieux. Ce qu'on a trouvé, c'est vraiment un petit bijou, ne serait-ce qu'au niveau des activités possibles à l'extérieur au sein de la nature, entre la Ria d'Etel avec des sorties en kayak, et puis les espaces qu'on a pour pouvoir faire du yoga ou se reposer, de la méditation aussi. Non, non, pour nous c'est important et de toute façon c'est un gîte qui est labellisé qui a le label éco-gîte. Et donc, j'insiste souvent quand j'invite au niveau du tri sélectif, je sensibilise aussi les gens à ce niveau-là. Pour moi, c'est très très important. Alors, Ouais. il y a un autre élément qui a motivé de venir vous voir dans ce tour, c'est l'accessibilité à tout le monde. Parce que nous, on est très pour voilà, partager, mais pour tout le monde. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? En fin de compte, les anciens propriétaires, monsieur et madame Maudet, ceux qui ont créé le gîte, étaient déjà dans le milieu de l'handicap de par leur fille. Jean-Christophe a un frère, enfin avait un frère qui était handicapé aussi, qui était en fauteuil roulant. Et donc les anciens propriétaires ont mis en PMR2 les deux chambres du bas. Nous, on a souhaité tout simplement poursuivre ça et garder ces chambres PMR. Ça nous permet aussi de rencontrer des gens qui ont une autre approche. Voilà, les accidents, des fois, ça fait évoluer les gens et on fait de très très belles rencontres. Et non, c'est quelque chose que nous, on tient à garder et à améliorer. On a refait la cuisine pour pouvoir, pour que ça soit plus pratique et on a tenu à faire en sorte qu'ils puissent se débrouiller dans la cuisine aussi. Ouais. Et donc, toute cette expérience-là de gîte, même si elle est récente pour vous, qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie
de transmettre par rapport à tout ça? Bon, en fin de compte, moi, je m'aperçois plus j'avance, plus je suis vraiment en accord avec moi-même parce que de toute façon, de par mon activité de naturopathe, la naturopathie, c'est aussi de la bienveillance par rapport aux gens et ça me permet à la fois de proposer un lieu agréable qui me correspond parce que je travaille beaucoup au niveau du gîte, des espaces extérieurs, tout ça, moi je prends un plaisir à entretenir. Et à côté, j'ai le côté relationnel avec les gens aussi qui est important pour moi. Et il y a autre chose aussi, moi, dans notre vie, que ce soit moi ou mon époux, parce qu'on est à deux dans l'affaire tout de même, euh, on a été à un moment donné, on a eu des gens qu'on a connus quand on était plus jeunes qui nous ont aidés, qui nous ont fait franchir des étapes. Mhm. Et on a estimé aussi qu'à un certain âge, il faut que nous aussi on puisse transmettre. Voilà, on transmet des outils notre savoir-faire et notre expérience. Bon, voilà, c'est ça. Donc du coup, non, on est vraiment en accord avec nous-mêmes dans ce gîte-là, dans cette activité. Donc sur toute l'activité enfin, naturopathe, cuisine, Mm, mm. nourriture, c'est intéressant comme activité aujourd'hui. Ça intéresse beaucoup de monde. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? En fin de compte, c'est assez simple. Nous, on propose des séjours sur deux nuits, donc 2 nuits, 3 jours. Et voilà, j'explique à travers mes connaissances, j'essaye d'expliquer ce qui est bon à manger, les associations entre certains aliments, parce qu'il y a des synergies. Comment prendre un bon petit déjeuner, le repas du soir, si on a du mal à s'endormir, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Et en parallèle de ça, nous avons aménagé chez nous donc une grande cuisine avec un îlot central pour pouvoir mettre des ateliers cuisine. Et donc le stage se déroule en une partie théorique mais aussi une partie pratique. Et ça peut, après, c'est suivant les groupes, je m'adapte, soit on va faire les cours, soit les cours sont faites et puis on travaille les produits, on sort des recettes il y a aussi, si les personnes veulent une consultation en naturopathie individuelle, ça peut aussi se faire au sein de... On se prend une heure et demie et voilà, je fais en plus une consultation de naturopathie. Donc les personnes sortent de ces jours, ils ont appris le b.a.-ba d'une alimentation saine et énergétique qu'ils peuvent appliquer chez eux. Parce que le but pour moi, c'est en une demi-heure de pouvoir faire un repas pour 4 personnes qui soit bon pour la santé, mais aussi au niveau gustatif. Et de donner les éléments, tout ce qui est le b.a.-ba d'une bonne alimentation. Moi, je trouve que c'est bien, non? Qu'est-ce que vous en Oui, pensez? oui, oui, C'est oui. complet. Ouais, bah, de toute façon, je raconte pas d'histoire, hein, c'est ce que Ah je non, non, ressens. non, Donc, oui, So mais bon, you're the fire, you're the flare, oui, vous n'allez you're pas me the poser. song Non, non, mais c'est inside bien, my c'est clair, c'est. head. And I will taste every note. Feels so good when you're in my head. And you're the fire, you're the flare, you're the song inside